filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le petit tuto du petit sac que je vous avais promis. Voilà, c'est un petit sac en fait cadeau que vous pouvez envoyer et mettre plein de petites choses dedans. Je trouve que ça fait tout son effet. Alors vous avez dû voir le tuto déjà sur... Ah voilà, alors je me suis pris un coup de soleil, je vous le raconte pas, hier. Ah, ça, je pensais pas que ça se voyait à la caméra, mais si ça se voit. J'ai pris un coup de soleil partout sur le bras. J'ai pris partout, enfin bref. Donc ça se voit à la caméra. Je pensais pas que ça se verrait, c'est pas grave. On s'en fiche. Du coup, c'est un tuto que vous avez dû voir sur la chaîne de Lucie, des créations de Luna. Mais je me suis dit que ça serait bien de vous le refaire pour toutes celles qui ne sont pas abonnées à la chaîne de Lucie. Je me suis dit, si elles n'ont pas vu le tuto, je vais le refaire avec elles. Donc voilà, c'est un petit sac comme ça. Alors les filles, il n'y a rien de plus simple à faire. Même si vous êtes débutantes, que vous avez des chutes de papier, des blocs que vous ne savez pas quoi faire, vous piochez dedans, vous découpez, vous faites votre assemblage, vous allez voir, c'est simple comme chou. Alors, il va vous falloir... alors, moi, j'ai pris dans les blocs, vous savez, les blocs 30 par 15 de chez Action. Voilà, dans ceux que Béa m'a offert. J'ai pioché dedans, j'ai cherché. Donc, j'ai trouvé un petit thème pour l'été. Donc, ce qui va faire l'entourage, en fait, du sac, ça va être pour moi ceci. Voilà, ce papier-là. Donc, il vous faudra deux feuilles comme ça de 15,5 par 24. Donc, voilà, 15,5 par 24. Non, je me suis trompée, c'est pas ça. Ces deux feuilles-là font 15 par 30. Donc, en fait, vous les découpez du bloc. Hein. Donc, ceux-là, 15 par 30. Il va vous falloir le fond. Vous voyez le fond. Donc, le fond fait 15,5 par 24. Donc, j'ai pris de la couleur rose, en fait, pour aller avec mes feuilles. Ensuite, il va vous falloir deux bandes comme ça pour faire vos anses. Alors, mes deux bandes, elles font 3,5 par 30. Toujours, vous prenez sur la longueur des 30. Alors, vous pouvez utiliser aussi les grands blocs comme ça de chez Action. Mais vous allez être obligé de recouper 5 mm puisqu'ils font 30,5. Donc, pour moi, c'était plus facile de prendre les blocs 15 par 30. Donc voilà, donc deux bandes comme ça, donc je vous ai dit de 3,5 sur 30. Voilà, ça me fera mes anses. Et ici, tout autour là, ainsi qu'en bas, on va mettre des bandes aussi qui font 2,5 sur 30. Donc là, il va vous en falloir 4. Voilà, il va vous en falloir 4 les filles. Donc voilà, on va passer donc à l'assemblage. Alors, je vais vous baisser un tout petit peu. Hop, voilà. Comme ça, vous allez mieux voir, je pense. Je finis dans mon café. Voilà. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà prendre notre fond, donc qui fait 15,5 par 24, et on va venir faire des plis tout autour à 3 cm. Donc, moi, je prends mon massicot et je vais venir faire mes plis à 3 cm. Voilà. Donc ça, vous le faites tout autour. Alors, à part sur la chaîne de Lucie, j'ai pas vu d'autres tutos de ce petit sac. Bon, après, j'ai pas cherché bien loin non plus, je vous dirais. Mais je sais pas s'il y a eu d'autres tutos de fait. Donc, voilà, je me suis dit de partager avec vous. De toute manière, il fallait que j'en fasse un. Donc, je me suis dit, autant le faire avec les filles. Je sais que Lucie, ça la dérangera pas, parce que quand je lui envoie des mails, tout de suite, elle me répond oui, t'inquiète pas. Donc ensuite, vous avez donc vos 3 cm de chaque côté. On va venir plier, faire marquer le pli tout autour. Alors peut-être que ça sera en deux parties, parce que je vais peut-être faire la déco dans une autre vidéo. Parce que je ne sais pas si j'aurai assez sur ma carte mémoire. Alors ensuite, une fois que vous avez fait tous vos plis, on va venir couper ici. Alors vous voyez ici, vous avez un petit carré à chaque fois en bas. Vous allez venir couper juste ici. Je vous montre.
Donc vous venez couper comme ça, vous voyez, ça vous fait le petit carré comme ça. Et vous allez venir couper en biseau. Ceci afin de bien, voilà, vous voyez ce que ça vous donne. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça, les filles, ça me perturbe un peu. Mais je pense que vous voyez mieux peut-être comme ça. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Donc vous avez vos 4 petits coins qui sont coupés. Une fois que vous avez fait ça, on va venir les coller. Alors je vais préparer mes petites pinces. Donc on va venir les coller. Donc moi j'utilise ma colle. Je vais utiliser celle-ci, la Cléo Twin de chez Cléopâtre. Je vous rappelle que vous avez 10% avec mon code Scrapsil sur le site placedesloisirs.com où vous allez retrouver toutes les colles Cléopâtre qui vous sont proposées. Donc 10% c'est quand même intéressant. En plus c'est des colles qui sentent super bon, moi j'adore, ça sent l'amande. Donc vous venez bien mettre bord à bord tous vos petits carrés. Donc ça va être le fond du panier. Alors, j'ai Pauline qui m'a recontacté du site Cléopâtre parce qu'elle partait en vacances et elle m'a proposé pour vous, je vais voir avec elle, un petit concours pour la rentrée. Mais ça sera un concours sans création. Ça sera, je pense, un concours, je pense, un tirage au sort par rapport aux commentaires sous une vidéo. Et il y aura à gagner justement un ou plusieurs lots de colle Cléopâtre. Donc j'ai dit que j'allais réfléchir, que j'allais voir avec vous, savoir si ça vous intéresserait un petit concours, mais sans création, sans rien envoyer. Juste un petit concours, voilà, je pense par rapport aux commentaires. Je tirerai au sort parmi tous les commentaires que j'aurai eu. Et je pense que voilà, ça pourrait être pas mal. Vous aurez des petits lots, un colis en fait de colle à gagner. Donc je pense que c'est le site qui s'occupera de vous l'envoyer. Donc je sais pas, je vais voir ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plairait un petit concours avec l'école Cléopâtre. Donc voilà, ma petite boîte est faite, donc ça on la laisse de côté. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir, bon, ce que je vais faire, je vais d'abord faire mes anses, parce que ça demande du séchage. Donc, vous prenez vos anses, donc les deux bandes qui font 2,5 par 30. Vous allez venir plier par le milieu en deux, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Moi je le fais à l'œil. Après, voilà, vous voyez, c'est pour faire en fait cette partie-là. Donc, je calcule à peu près, là il me reste 5,5, là il me reste 6. Donc, vous voyez, il faut que je... Hop, là ça doit être bon. Voilà, 5,5 c'est bon. Donc là, vous ne faites pas votre trait jusqu'au bout, hein, sinon ça ne fera pas joli. Donc voilà, vous laissez comme ça. On va venir coller. Là, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre la Créa Patch. Alors, toujours pareil. Hop, j'étale. Je viens fermer. Et je viens mettre mes petites pinces.
ça vous fait votre première bande. Alors ensuite, on vient faire la deuxième. Je mesure. Voilà. Je mesure maintenant ici. Voilà. Bon. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Vous voyez. Donc pareil, on vient mettre de la colle. On vient mettre ces petites pinces. Ça faut que je m'en rachète quand je vais aller à Action. Je vais y aller pendant mes vacances. Je suis bientôt en vacances à la fin de la semaine. Là. Vendredi soir, je suis en vacances une semaine. Ça va me faire du bien. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça, on le laisse de côté. Et on va s'occuper de nos feuilles comme ceci qui vont faire le tour du petit sac. Donc là, on va venir les rassembler. Donc on va mettre un petit morceau de double face. J'ai pas pris mon double face. Mon ciseau. Je trouve super joli ce petit papier. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait très estival. Moi j'aime bien. Ça fait un petit peu été, les tropiques. Alors je vais quand même rajouter un petit peu de colle. Toujours de la colle Cléopâtre. Alors ça, elles sont bonnes celles-ci. Ça c'est le gros bidon que j'achète à Bureau Vallée. Vous voyez, et ça me fait super longtemps. Ensuite, vous venez bien assembler vos deux pages. Voilà, faites bien attention que ce soit bien symétrique. Voilà, regardez, ah, sans le vouloir, hein. J'ai réussi à rassembler mes petits flamants roses. J'ai pas voulu le faire. Hein. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Voilà. Donc une fois que vos deux morceaux sont rassemblés, on va venir mettre nos petites bandes comme ça. Donc ça, on va venir les mettre tout autour, en haut et en bas. Donc là, je vais venir prendre cette colle là. Je vous dis pas, j'ai le feu au visage. Je me suis pas rendu compte, en fait, on était dehors hier, on a mangé, il faisait du vent et du coup, ben voilà, ce qui arrive quand on fait pas attention. Moi j'adore faire ces petits sacs là, en plus c'est super facile à faire les filles. Franchement tout le monde peut le faire. Hein. S'il y en a une qui me dit qu'elle ne sait pas faire, je la gronde. Donc là on met la deuxième partie. Alors je vais regarder si j'ai pas un morceau qui s'accorde mieux. Ouais, celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. Donc je viens coller. Alors, vous êtes nombreuses à m'avoir dit que le tag ne vous intéressait pas. Vous savez, le tag là qui circule, là, sur YouTube sans langue de bois. Donc, bah, finalement, je ne vais pas le faire. Je vais vous dire, franchement, ça m'arrange. Ça m'embêtait pour Magiscrap parce qu'elle m'avait taillé. Et bah,
voilà quoi, je veux pas qu'elle pense que je m'en fiche. Hein. C'est que moi, ce qui m'importe, c'est ce que vous voulez. Au niveau des vidéos, donc si ça vous intéresse pas, si personne ne regarde, je vais pas le faire. Quoi. Ça ne sert à rien. Je vais gaspiller du temps pour 3-4 vues. Donc voilà, si ça dépasse, vous recoupez un tout petit peu. Vous me direz les filles si pour les tutos vous préférez cet angle-là ou devant. Donc ça pour moi c'est plus facile. Donc ensuite, on va faire pareil en bas. Je regarde l'heure parce que j'ai préparé à manger après. J'ai préparé le repas. Et comme je vais faire une tagine de légumes, je vous raconte un petit peu ce que je vais manger ce midi. Je vais faire une tagine de légumes dans mon robot. Et du coup, ça demande un peu de préparation. Voilà. Je vais mettre le dernier morceau. Voilà. 17 minutes déjà. J'espère que j'aurai le temps de le finir. Et comme ça, je passerai à la décoration après. Voilà, donc cette partie-là est terminée. Voilà. Alors là, on va passer à l'assemblage. Donc, je vais reprendre ma boîte. J'espère que c'est sec. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une double face tout autour. Excusez-moi. Alors. Voilà. Donc, on appuie bien dessus. Voilà. Une fois que c'est collé, on vient décoller un petit peu. Voilà, et on va venir mettre de la colle. Venez bien mettre de la colle de partout, même sur les doubles faces, vous pouvez en mettre. Alors attendez, parce que là j'en ai de partout. Vous venez prendre votre coupage et moi je vais partir de là.
ce que vous venez faire, vous venez coller votre page, vous venez coller cette partie-là, et ensuite vous venez tourner tout autour. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va faire comme ça. Vous appuyez en même temps. Voilà, pour bien ressortir le col. Voilà. Alors, ce que je fais là, c'est que je vais venir mettre une petite pince pour le tenir. Voilà, votre petit sac est fermé. Alors là, on vient bien appuyer. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, donc vous venez appuyer bien. Ça va se coller, de toute manière, ne vous inquiétez pas, comme il y a le double face. Alors là, je vais rajouter de la colle. Comme ceci. Et je vais en rajouter là pour pouvoir fermer mon sac. N'hésitez pas à en mettre de la colle. Voilà. Alors, on attend un petit peu que ça colle. Si vous manque de la colle, vous prenez un petit morceau de... Ça c'est Lucie qui a donné l'astuce. Un petit morceau de chute de papier et vous venez remettre de la colle où il en manque. J'espère que je vais avoir assez de... Ça après on va cacher avec de la dentelle. Ensuite on va venir prendre nos bandes. J'espère que c'est collé. Je pense. Vous allez venir hop, les arrondir un petit peu. Voilà, et on va venir les mettre comme ceci. Alors pour ça, on va prendre un petit pic. Si vous n'avez pas de pic, vous prenez ce que vous avez. Venez positionner vos anses. Et vous allez venir piquer. Ensuite, moi
moi, je vais prendre des petites attaches parisiennes comme ça qu'une petite abonnée m'avait offert. J'accélère un petit peu les filles hein, parce que du coup, je vais prendre des petits cœurs comme ceci. Hop, je passe dans mon trou. Hop, je viens fermer la deuxième. Ensuite, je rebats donc la deuxième. Je vais mettre au plat. Vous essayez de centrer à peu près pareil. Hein. Et vous mettez vos attaches. Passer les deux comme ça. La deuxième. Après, on va venir cacher à l'intérieur. Voilà, on va faire pareil pour la deuxième. Donc, je vais mettre là. J'espère que ça ne va pas couper. Si ça coupe les filles, vous inquiétez pas, hein, je vous retrouve juste après. Voilà. Ensuite, celle-ci. Là. On essaie de faire à peu près au même niveau. Hein. Si ça veut bien. Voilà. Et le deuxième. Voilà. C'est nickel. Regardez. Voilà pour la structure du petit sac. Alors après, ce que j'aurais pu faire ici, que j'ai pas fait, j'ai oublié, c'est arrondir les angles. Là, vous pouvez arrondir les angles, voyez, de chaque côté. Après, vous pouvez aussi ancrer tous les bords, si vous le souhaitez. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'était pour vous montrer, juste pour faire la structure. Voilà les filles. Donc, on va se retrouver dans une deuxième partie pour faire la déco. On va le décorer ensemble. Là, je pense que vous avez compris. Là, on va mettre de la dentelle. Je pense que je vais mettre de la dentelle en bas aussi. Je ne sais pas, je vais voir. Donc voilà, petit sac estival. Après, on peut mettre ici une petite breloque. On peut mettre là, ici, des petits nœuds à pont. On peut mettre plein de choses. Donc voilà, vous voyez les filles, c'est vraiment pas dur à faire. Avec des chutes de papier, vous pouvez faire... et après, il y a de quoi le remplir. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, pour la déco du petit sac. Bisous à tout de suite.